Dans cette deuxième vidéo, nous allons commencer à utiliser jQuery. Donc, on l'a mis dans notre HTML, on a importé donc jQuery dans notre fichier de travail. Et maintenant, ce que l'on veut, c'est avoir un fichier JS sur lequel travailler. Donc, pour ce faire, moi ici, j'ai créé un fichier JavaScript d'ailleurs que je vais fermer. Et ici même, nous allons créer un nouveau script dans lequel nous allons importer notre JavaScript. Je n'ai pas fait de dossier, je l'ai mis directement à la source. Et donc maintenant, on va pouvoir coder en jQuery dans ce fichier-là. Avant tout, j'aimerais vous montrer donc, comment s'écrit donc, le jQuery. Donc, vous vous en souvenez, en JavaScript, on utilisait souvent l'objet document, on écrivait nos variables comme ça, on sélectionnait des objets avec les query selector ou les getElementById, etc. À partir de maintenant, on va utiliser donc l'objet jQuery, donc qui peut s'écrire soit comme ça, soit on peut l'écrire comme ça. En effet, jQuery nous permet d'avoir un objet qui s'écrit $ et qui en fait signifie jQuery. C'est grâce à cet objet que l'on va pouvoir manipuler le DOM, à savoir le Document Object Model. Donc la première chose à faire en jQuery, ça va être de savoir si la page HTML est finie de charger ou pas. Mais avant tout, je vais vous montrer quelque chose. Si l'on va dans notre console, on ouvre notre index.html et on va dans notre console, sur notre navigateur, en l'occurrence j'utilise Google Chrome, on peut faire ici, donc on prend l'objet jQuery, dans lequel on passe le document. Comme on avait fait en JavaScript, lorsque l'on faisait document, et bien ici, j'ai bien mon HTML. Ça veut dire que l'objet jQuery peut contenir l'objet document qui contient tout notre DOM. Donc pour bien démarrer un projet, donc je vais juste voilà, hop, et rafraîchir ma page. Pour démarrer un projet, la première chose qu'il faut faire en jQuery, c'est donc faire ceci. Document.ready function. Et voilà. Ceci, qu'est-ce que ça fait? Donc on va sélectionner avec le sélecteur jQuery notre document, notre objet document. On lui envoie la méthode ready et on envoie une fonction. C'est-à-dire que tout notre code jQuery va s'écrire à l'intérieur de ceci. Ceci veut dire en fait que l'on attend que notre document soit prêt pour que l'on puisse commencer à effectuer du code jQuery. Il y a une manière plus simple de l'écrire si l'on souhaite. On peut écrire tout simplement $function et on met notre code jQuery à l'intérieur. Ces deux méthodes fonctionnent de façon identique. À partir du moment de toute façon où on a ici l'objet jQuery, il comprend qu'on va commencer à écrire en jQuery. Donc la première chose que l'on va devoir faire, c'est afficher le fameux Hello World. Pour ce faire, on va créer dans notre body une span. Dans cette span, on va lui donner un ID qui s'appellera Hello. Et on ne va rien écrire dedans. On va aller le sélectionner avec le sélecteur jQuery en faisant $. Ici, on met notre ID entre guillemets. On fait .html. Et ici, on veut injecter Hello World. Je sauvegarde et je vais actualiser. Et ici, j'ai bien Hello World qui apparaît. Si je fais inspecter l'élément, je vois bien que j'ai ma span ID Hello avec Hello World comme texte dedans. J'aurais pu également, si je veux, vu qu'on injecte du HTML, ici, en faire un paragraphe, en faisant comme ceci. J'ai donc un paragraphe qui est apparu. J'aurais pu également, à la place d'un paragraphe, mettre en gras. Ici, Hello World est en gras. Donc, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on sélectionne ici notre élément avec son ID, en mettant bien le dièse ou le point s'il s'agit d'une classe. Ensuite, on utilise une méthode, qui là, en l'occurrence, c'est HTML. Et ici, on lui passe ce que l'on veut lui faire passer à l'intérieur. Donc, on peut sélectionner en ID. On peut également sélectionner avec une classe. Ici, j'aurais juste à remplacer .hello. Si j'actualise ma page, ça marche très bien. Et on peut également sélectionner en faisant juste span. Ça marche tout aussi bien. Donc, vous avez compris, au final,
les manières de faire de jQuery, c'est-à-dire en utilisant l'objet jQuery et en utilisant donc le sélecteur jQuery, c'est un peu l'équivalent de query selector lorsqu'on choisit par un ID ou par une classe, ou l'équivalent de get elements by tag name, si jamais on prend directement, par exemple, si on prend une div ou quoi. Donc voilà comment s'écrit de manière globale le jQuery. Ça, ce sont les sélecteurs, et on va voir dans une autre vidéo que l'on peut également créer des fonctions avec des fonctions de callback. Ces fonctions de callback nous permettront d'effectuer des choses après qu'une certaine chose ait été faite. Par exemple, lorsque l'on clique sur un élément, eh bien, c'est une fonction qui va se déclencher, etc. Donc, on va voir ça juste dans la vidéo juste après. Mais d'abord, on va quand même voir qu'en jQuery, on peut également avoir des événements. Si vous allez ici, on va prendre la DevDocs, et que l'on va dans jQuery, vous voyez ici qu'il y a événements, enfin events. Et à l'intérieur, on a plein de choses qui devront nous être extrêmement utiles. On va prendre le cas par exemple d'un hover. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va dire que lorsque l'on passe sur notre texte, il va se transformer en rouge. Comment faire? Eh bien c'est simple. On écrit donc comme ceci, on va sélectionner, donc je ne sais plus si j'avais mis une classe, oui c'était une classe, donc on va sélectionner notre hello. Ici on va mettre over, et lorsqu'on va passer sur donc, notre div hello, on va faire une fonction qui va prendre également notre hello et va lui mettre des nouvelles propriétés CSS qui s'écrivent exactement comme ceci. C'est une espèce d'objet en fait qu'on va mettre à l'intérieur. Et ici, on va mettre color red. Et je sauvegarde. Qu'est-ce que l'on peut comprendre ici? C'est que lorsque l'on va passer sur le hello en over, donc le hello, le CSS du hello va passer en rouge. Je sauvegarde, j'actualise ma page. Alors, il charge. Comment ça se fait qu'il ne s'affiche plus? Tac, tac, tac. Forcément, je ne lui mets plus de... Je vais lui écrire un texte ici, donc Hello World. Voilà. Et lorsque je passe dessus, il passe au rouge. J'aurais pu également, étant donné que je passe sur mon Hello, à la place de mettre ici $Hello, j'aurais pu mettre ici $10. J'actualise ma page, et lorsque je passe dessus, il passe au rouge. Donc là, on voit une nouvelle chose qui est le this. Le this, en fait, ça va faire référence à l'élément parent. Donc en fait, étant donné que l'on veut passer sur le hello et que c'est bien le hello auquel on veut changer la couleur, le this représentera notre hello. Enfin, notre div qui a la classe hello. Donc voici notre premier événement en jQuery, c'est-à-dire que l'on a sélectionné notre variable hello, notre div classe hello, grâce au sélecteur jQuery qui est l'objet jQuery. On lui a fait une méthode qui était over, dans laquelle on a fait passer une fonction. La fonction fait quoi? Elle prend la div classe hello, met la méthode CSS et on lui met la couleur rouge, tout simplement. On aurait même pu pousser un tout petit peu plus loin en changeant ici, en mettant une variable qui s'appellera hello, qui serait égale à ceci. Et ici, à la place de mettre le hello, on aurait pu mettre hello.over. Et ainsi, on a un code jQuery qui est propre. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera suffisamment claire pour vous. Dans la prochaine vidéo, on va pousser un petit peu plus les choses en utilisant donc les fonctions de callback et en mélangeant les événements de façon, cette fois-ci, un peu plus précise.